qu'est-ce qui fait que vous allez réaliser plus ou moins de chiffre d'affaires et de résultats en tant que chauffeur VTC. Il faut tout d'abord différencier le chiffre d'affaires et la rémunération. Ça va être banal ce que je vais dire, mais pour pouvoir avoir le maximum de rémunération, il faut faire le chiffre d'affaires maximum pour un minimum de charges. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à comment faire pour avoir un chiffre d'affaires le plus élevé possible. Ensuite, nous verrons comment éventuellement diminuer ces charges. Alors déjà, le régime d'auto-entrepreneur est un régime avec lequel on a un chiffre d'affaires maximum que l'on peut atteindre. Donc, si votre objectif, c'est d'avoir un maximum de rémunération, le régime de la micro-entreprise n'est pas adapté pour votre objectif. D'accord ? Le micro-entrepreneur pourra être intéressant dans certains cas, et donc là, on pourra les voir par la suite. En tous les cas, ça sera automatiquement pour quelqu'un qui réalise son métier de chauffeur VTC de manière ponctuelle et en plus d'une activité donc étudiante ou salariée. Voilà, celui pour qui c'est son activité principale et qui souhaite réaliser le plus de profit possible, il évitera ce régime-là qui n'est pas du tout adapté. Alors, il n'est pas adapté déjà parce qu'il y a un chiffre d'affaires maximum qu'on ne peut pas dépasser, premièrement. Et deuxièmement, il n'est pas adapté car les impôts et les charges sociales qu'on paye sont calculés sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice, contrairement à une société. Dans le cadre du VTC, c'est une activité où il y a des charges. Il y a un véhicule qu'on doit payer, des réparations éventuelles, une assurance, de l'essence, etc. Un comptable, éventuellement. Donc, le régime de l'auto-entreprise, auto-entrepreneur, n'est pas adapté. On va oublier. On regardera ensuite, pour ceux qui veulent réaliser une activité à temps partiel, est-ce que c'est bénéfique ou pas et dans quel cas ce régime-là est adapté.